Pour faciliter le tracé des pinces sur le tissu, commencez par venir marquer les crans des pinces avec un petit ciseau dans la marge de couture, donc à 0,4-0,5 mm. Puis, avec une aiguille, vous allez venir marquer la pointe de la pince et vous retournez votre tissu de l'autre côté. Vous viendrez alors exécuter votre tracé avec un stylo type pilote friction ou avec une craie de tailleur et vous aurez reporté vos pinces. Partez depuis l'écran et tracez jusqu'à la pointe de l'épingle. Désépinglez le patron, mais maintenez votre tissu plié et épinglé afin de reporter de l'autre côté vos pinces. Commencez par coudre la pince poitrine. Pincez selon vos petits crans de repère côté et épinglez le long de votre tracé de pince. Cousez en partant des crans de montage vers la pointe de la pince. Arrivez au bout de votre pince, laissez dépasser votre fil en faisant des nœuds dans le vide, puis vous nouez ce petit cordon pour arrêter votre couture. Repassez bien à plat vers le bas votre pince. Une fois votre pièce découpée, n'oubliez pas de reporter tous les crans de repère. Votre empiècement dos comporte différents crans de repère. Vous avez un cran qui est marqué milieu dos, c'est-à-dire que cet empiècement, vous allez venir le replier et que c'est sur cette ligne que sera le milieu dos. Repliez une première fois sur 1 cm et écrasez au fer. Puis repliez une deuxième fois pour venir vous mettre à l'aplomb des crans qui marquent le milieu dos. Vous avez donc effectué le petit tourlet de votre empiècement qui vient faire la propreté au niveau de la ligne milieu dos. Cousez en commençant par des points avant-arrière pour arrêter la couture, puis sur toute la longueur et arrêtez votre couture par des points avant-arrière. Le bas de votre buste dos comporte un pli plat. Vous allez venir marquer par des crans les deux repères en ligne, mais également le milieu dos. Ces 3 crans sont très importants et ils sont retrouvés, vu que votre pièce est au pli, de part et autre de la ligne milieu dos. Venez replier endroit contre endroit sur le premier côté. Vous allez avoir un repli qui va venir se mettre à l'aplomb de la ligne milieu dos. Vous faites ensuite la même chose de l'autre côté. Vous aurez donc sur l'envers réalisé ce qu'on appelle un pli creux et ça vous donnera sur l'endroit un pli plat. Repliez et venez épingler. Vous viendrez ensuite stabiliser ce pli en faisant une couture à 0,5 cm dans la marge de couture. Lors de la couture de vos plis, faites bien attention à les maintenir avec les épingles et également en vous aidant avec vos doigts pour ne pas faire de faux plis. Voilà votre pli plat qui est formé et stabilisé dans la marge de couture. Venez repasser pour bien modeler votre pli plat. Positionnez vos empiècements dos sur votre pièce buste dos, endroit contre endroit. Vous voyez, vos empiècements correspondent parfaitement à votre buste dos, avec la limite milieu dos qui correspond au milieu dos du buste bas
et le petit cran de l'empiècement qui vient se mettre parfaitement à l'aplomb de votre pli plat. Commencez par épingler aux extrémités, puis rayonnez. Cousez vos empiècements sur votre buste dos endroit contre endroit. Quand vous arriverez à la zone du pli plat, maintenez bien et faites attention que votre pli ne vienne pas se replier sous le pied de biche. Surfilez votre couture. Déployez vos empiècements. Vous voyez, vous êtes parfaitement à l'aplomb. Repassez la marge de couture vers le bas. Après avoir repassé votre marge de couture vers le bas, vous allez la stabiliser en la surpiquant. Vous surpiquerez sur l'endroit à 0,5 cm du bord de votre couture. Vous aurez un fini bien plus propre et votre blouse sera plus confortable. Faites attention, ce sont des points sur l'endroit. Appliquez-vous. Mettez vos pièces buste devant et dos endroit contre endroit, puis épinglez par les côtés et par les épaules. Cousez en démarrant toujours votre couture par quelques points avant-arrière et en la terminant de même. Surfilez vos coutures, puis repassez en écrasant bien vos coutures vers l'arrière, sur la ligne d'épaule et sur la ligne côté. Votre bande de col de la blouse Dahlia peut se présenter soit froncée, soit repliée et plissée. C'est cette technique que je vais vous montrer. Pour ce faire, commencez par rabattre au fer le petit côté de votre bande, puis repliez-la endroit contre endroit et repassez bien sur toute la longueur. Si vous aviez choisi de la volonté, vous auriez de même replié le petit côté, puis exécuté un tout petit ourlet en haut de votre bande. C'est ce que je vous montre ici. Mon tissu ayant un envers qui n'est pas aussi joli que l'endroit, j'ai choisi l'option du col plissé. Votre col va être froncé. Vous allez préparer votre fil de fronce. Relâchez la tension du fil, agrandissez votre largeur de pointe, prenez une chute et venez piquer. Avec l'aiguille relevée mais sans couper le fil, vous tirez une bonne longueur de fil. Ça va vous permettre d'être plus à l'aise pour pouvoir venir faire vos fronces. Vous allez piquer sur tout le bord de votre bande. Vous vous mettez à l'intérieur de la marge de couture, donc à environ 0,5 cm, et vous venez froncer. Quand vous arrivez à la fin de la pose du fil de fronce, comme tout à l'heure, vous ne coupez pas le fil, mais vous en gardez une bonne longueur. Puis n'oubliez pas de remettre les réglages de votre machine comme ils étaient. Je sais, ça a l'air idiot, mais c'est arrivé à tout le monde. Venez marquer le milieu de votre bande
par un petit cran. Vous avez 2 pieds de colle, celui qui sera à l'intérieur contre votre colle et celui qui sera à l'extérieur. Entoilez le pied de colle extérieur. Positionnez votre bande qui va être froncée. Épinglez à un peu plus d'1 centimètre du bord pour ménager la marge de couture d'assemblage des 2 pieds de colle. Épinglez ensuite au niveau du milieu du col, qui est marqué par un cran de repère, et qui va répondre au cran de repère que vous venez de mettre sur votre bande froncée. Vous pouvez maintenant venir réaliser vos fronces. Vous tirez sur votre fil de canette et vous venez froncer au fur et à mesure sur toute la longueur de votre bande. La bande est très longue, la fronce est très importante, vous allez avoir un peu de travail de fronçage. Une fois que vous avez froncé pour récupérer la longueur du pied de colle, vous allez venir modeler vos fronces pour que les plis soient bien positionnés. Et vous épinglez sur toute la longueur du pied de colle. Posez votre second pied de colle sur le premier, endroit contre endroit, ce qui a pour effet de prendre en sandwich votre bande de fronce. Vous aurez ménagé de chaque côté vos fameux 1 cm qui permettent l'assemblage de vos pieds de colle. Votre col est assemblé sur 3 côtés. Il restera un côté ouvert pour vous permettre de le retourner. Épinglez maintenant votre pied de colle sur toute la longueur du col. La petite astuce, c'est de venir au fur et à mesure retirer les épingles de la bande de fronce en maintenant bien le pli avec les doigts et de venir repiquer vos 2 pieds de colle avec la bande de fronce en sandwich. Regardez sur la vidéo, c'est très simple. Si vous choisissez comme moi de fermer votre col avec une petite bride, c'est le moment de l'insérer entre les 2 pieds de colle. La bride va avoir son bord libre qui va dépasser de votre assemblage pied de colle. Ne la mettez pas trop près du bord car vous aurez vos 1 cm de marge de couture sur le petit côté, mais également sur tout le tour de l'encolure. Cousez. Quand vous arrivez à votre premier angle, vous laisserez votre aiguille plantée, vous soulevez le pied de biche et vous pivotez votre ouvrage pour vous remettre dans le sens de la couture. Puis, vous poursuivez la couture. Sur tout le tour de l'encolure, qui est la zone où se situe la bande froncée, allez-y lentement, en stabilisant bien votre ouvrage avec vos doigts pour éviter d'avoir de faux plis qui viennent se mettre en place au niveau de votre bande froncée. Venez dégarnir vos angles et ainsi vous aurez plus de facilité à avoir de jolis angles sur l'endroit. Dégarnissez aussi la marge de couture si besoin. Et maintenant, on retourne sur l'endroit, on sort ses angles. Tada, le col est prêt à être assemblé. N'hésitez pas à sortir vos pointes de colle avec un petit instrument pointu. N'y allez pas trop fort pour ne pas traverser le tissu. Puis venez bien repasser vos pieds de colle. Afin de faciliter l'assemblage des pieds de colle sur votre blouse, vous allez venir marquer au fer le rentré de couture, c'est-à-dire la zone qui va venir être assemblée avec l'encolure de votre blouse.
Vous faites un rentré de couture sur 1 cm et vous le marquez au fer sur les 2 pieds de colle. Vos pieds de colle comportent des crans de repère, qui sont les crans de repère pour le milieu devant, la couture épaule de la blouse et bien évidemment les extrémités du pied de colle qui vont correspondre à l'ouverture milieu dos, donc au bord des empiècements. Votre col vient bord à bord avec les empiècements. Pour épingler, déployez la marge de couture que vous avez rentrée au fer et mettez-vous tout d'abord à l'aplomb de vos empiècements dos, donc sur la ligne milieu dos. Épinglez, vérifiez que vous êtes bien à l'aplomb, puis continuez en épinglant au niveau des coutures épaules, du milieu devant, et vous finirez en rayonnant sur tout le pourtour de l'encolure. J'ai choisi ici de mettre mon pied de colle thermocollé vers l'extérieur. C'est donc lui qui va venir endroit contre endroit être épinglé contre ma blouse. Votre col est entièrement épinglé endroit contre endroit sur votre encolure. Pour venir coudre le col, ouvrez bien vos pieds de colle pour pouvoir démarrer votre couture pile à l'aplomb de l'empiècement et de la ligne de couture des 2 pieds de colle. Démarrez par des points avant-arrière. Et quand vous viendrez piquer, piquez bien dans la marque de pliure que vous avez réalisée au fer. La première partie de votre pied de colle est assemblée. Remettez votre col dans le bon sens et venez rentrer votre couture à l'intérieur de votre pied de colle. Étant donné que vous avez marqué la marge de couture, il va être plus facile de venir positionner et épingler l'intérieur du pied de colle en emprisonnant la couture col-encolure. Je vous le remontre à nouveau. Votre marge de couture est prise en sandwich avec le second pied de colle dont vous avez rabattu la marge de couture à l'intérieur au fer. Et vous épinglez proprement. Si vous le souhaitez, cette couture pourra être réalisée soit à la machine, c'est ce que je vais vous montrer, soit avec une couture à la main, ce qui la rendra invisible. Vous allez coudre en vous mettant à 0,5-0,7 cm du bord. La marge de couture est de 1 cm. Il faut que vous vous mettiez dans une zone inférieure pour bien venir la piquer et prendre en sandwich la marge de couture du col et la marge de couture de l'encolure. Prenez votre temps, guidez bien avec vos doigts. Votre couture va se voir sur l'endroit. Et surtout, faites attention à éviter les faux plis. Vous êtes sur une couture en arrondi. Guidez bien votre tissu. Voilà le résultat obtenu sur l'endroit. Votre couture est régulière, assez près de la ligne de couture du col. Rabattez votre manche endroit contre endroit pour venir fermer la ligne côté de la manche. Cousez. Surfilez la couture. La manche de votre blouse dahlia comporte un petit peu d'embut.
Vous avez des crans de repère sur votre manche, 2 pour le devant, 1 sur la tête de manche et 1 pour l'arrière de la manche. Vous allez venir poser un fil de fronce, préparé comme je vous l'ai expliqué précédemment, depuis le repère avant et arrière. Cette pose de fil de fronce va vous permettre de venir froncer votre manche pour résorber votre embut. Votre manche comporte donc des crans de montage qui correspondent à votre blouse. Glissez votre manche à l'intérieur de votre blouse pour vous retrouver avec vos emmanchures de visu, endroit contre endroit. Épinglez selon les repères, 2 crans pour le devant, qui correspondent au devant de la manche, un cran sur la tête de manche, qui correspond à la ligne de couture-épaule de votre blouse, et un cran à l'arrière de la manche, qui va correspondre à la couture de votre empiècement dos. Finissez en épinglant la couture qui a servi à fermer la manche avec la couture côté de votre blouse. Une fois tout épinglé, il ne vous reste plus qu'à venir froncer et épingler la zone qui correspond à l'embut de la tête de manche. Le fronçage est léger et devra être à l'intérieur de la marge de couture. Vous aurez donc une manche montée avec un embut résorbé. Cousez et n'hésitez pas si besoin à maintenir vos épingles en place quand vous venez coudre la zone d'embut résorbé sur la tête de manche. Surfilez la couture. Voilà le résultat. J'ai choisi de fixer le bas de mon pli avec, comme pour le haut, des points piqués à l'intérieur de la marge de couture. Cela facilitera le travail de l'ourlet bas du vêtement. Repliez une première fois votre vêtement sur un peu plus d'1 centimètre. Repliez une seconde fois sur l'envers, puis marquez à nouveau au fer à repasser cette pliure. Vous avez plié sur à nouveau un peu plus d'1 centimètre. Venez réaliser la couture de votre ourlet. Toujours pareil, on part par des points avant-arrière, puis vous cousez sur toute la longueur de votre bas de vêtement. Vous pouvez répéter l'opération pour réaliser les ourlets du bas des manches de votre blouse dahlia. Et voilà le résultat une fois cousu. Cousez un joli bouton